bonne partie des mesures qui ont été énoncées ici figuraient dans le relevé de l'année dernière. En tout cas, une très bonne partie. Évidemment, il y a quelques nouveautés, c'est vrai, mais il y a une très grande partie qui figure. D'une forte demande de nos concitoyens à la veille de la Tabaski ne coïncide pas ou n'est pas conforme forcément à la doctrine de souveraineté alimentaire que nous avons déclinée dans le programme et qui est très chère au président Bassirou Diomaye Faye. Cette doctrine englobe la question de l'autosuffisance alimentaire. Or, le constat, il est là. On parle de Tabaski. On dit qu'il y a un besoin de 810 000 têtes. Et beaucoup d'acteurs ici ont magnifié les efforts ou les progressions qui ont été réalisées ces dernières années et que nous saluons. Et nous vous en félicitons, qui ont permis peut-être de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais ça, c'est uniquement pour la Tabaski. Le constat, c'est que, en réalité, nous continuons à être extrêmement déficitaires, ce qui se ressent au niveau des marchés. Selon les données de l'ANSD, ça c'est les statistiques de l'ANSD, les prix moyens de la viande de mouton et de bœuf ont drastiquement augmenté de 2014 à 2023. Le prix du kilogramme de viande de mouton est passé de 2782 francs en 2014 de viande de mouton, de 2782 francs en 2014 à 4338 francs en 2023, soit une hausse de 1556 francs en valeur absolue et 56% en valeur relative. Et le prix du kilogramme de viande de bœuf est passé de 2319 francs en 2014 à 3780 francs en 2023, soit une hausse de 1461 francs en valeur absolue et 63% en valeur relative. C'est un constat qui interpelle tous les acteurs qui sont ici, les acteurs de l'élevage, puisque ce qui justifie ces hausses, c'est la rareté du bien. C'est l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande. Et donc, il y a une très grande marge qui nous interpelle tous, nous, acteurs étatiques, et l'État fera ce qu'il a à faire, mais vous également, acteurs, producteurs en matière d'élevage. Il y a des actions fortes à faire pour la promotion de l'artisanat dans ces occasions. Je crois que nous avons, par le passé, essayé de le faire en nous rendant dans les villages artisanaux et en appelant les Sénégalais à consommer le plus local possible. Et je disais donc que cette situation est insupportable, de voir nos concitoyens subir ce coût extrêmement élevé qui, comme l'a dit en tout cas un des intervenants, finit par déteindre sur l'esprit même de fête. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus stressés que réjouis de voir venir cet événement qui est la Tabaski, comme tous les autres événements d'ailleurs. Ce que nous vivons est le produit ou la résultante d'un manque de vision politique sur ces questions. Et c'est là où je veux insister pour dire que les choses vont changer. Quand on promet le changement, évidemment le terme changement est à interprétation très variable. Souvent on vous dit quelqu'un qui est enrhumé le 10 mars 2024 et qui était enrhumé malheureusement le 10 mars 2023 va vous dire que rien n'a changé. Le système n'a pas changé. Si on vous refuse le micro, le système n'a pas changé. Mais je peux vous assurer que le système va changer et nous ne ferons pas de compromis sur ces questions. Et c'est pourquoi j'appelle tous les acteurs. On a parlé ici de financement. Nous allons mettre en place le système renforcé avec les différentes institutions qui existent et certainement une mutualisation, si ce n'est une jonction de l'ensemble de ces actions, de ces institutions, renforcées dans leur capacité à financer pour que
les acteurs puissent bénéficier de financement.